Jacques, je dis souvent à mes clients, puis aux gens qui veulent bien l'entendre, que le métier de courtier immobilier, c'est plus que du transactionnel. Bien souvent, je leur dis qu'on est un peu des thérapeutes transactionnels. On est là pour soutenir, pour accompagner le client. Et je t'ai vu, pendant de longues années, le faire devant mes yeux. Est-ce que tu te rappelles, toi, des situations où tu as dû rassurer, épauler, consoler, réconforter des clients dans le cadre d'une transaction? Oui, une jeune famille du Guatemala où la dame avait perdu son mari, je pense que c'était 6 mois avant, avait fait une offre d'achat sur sa propriété. Au Québec? Au Québec, ici. Elle était rendue ici. C'est ça. Et puis, son frère devait signer avec. Co-signer. Co-signer, on appelle, c'est ça. Et puis, on avait de la misère à retrouver son frère là, dans son pays. Et puis, il fallait que j'y aille quelquefois la rassurer, l'aider pour pouvoir contacter son frère, puis établir le plan de match pour que ça fonctionne. Est-ce que ça a fonctionné? Ça a fonctionné. Fait que dans le fond, elle est un petit peu en détresse. C'est une immigrante qui venait d'un autre pays. Oui. Elle arrive ici d'une nouvelle culture. Oui. Là, elle perd son mari. Oui. Est-ce qu'elle avait des enfants? Elle avait 3 enfants. 3 enfants, pas de papa. Oui. Fait que je suis certain, te connaissant, genre que tu as pris ça à cœur. Tu t'es dit, écoute, Oui. elle n'a pas de C'est pilier. important, c'est important. Puis tu t'es déplacé, puis je le sais parce que je t'ai vu aller souvent. Puis moi, je le fais souvent, ça. Puis j'ai pris ça de toi. Parce que moi, faire une vente de plus, c'est pas important, mais sentir qu'on aide, je pense que c'est gratifiant. Ah, c'est gratifiant. Puis, quand tu as réussi à finaliser la vente, tu étais à eux chez le notaire. Je suis sûr que quand tu t'es couché le soir, tu en as parlé à Carole, à Nicole, puis tu t'es dit, j'ai fait quoi de bien. Je suis très fier. T'es fier. Puis je pense que c'est important. Oui. Puis tu sais, moi, c'était arrivé dans ma carrière 2-3 fois de vendre des maisons de femmes, justement, comme toi. C'est souvent la même situation, avec des enfants. Oui. Au moins 3 fois. Oui. Dont une fois que c'était un suicide, d'autres fois, c'est les papas étaient décédés. Puis là, il fallait que je vende la maison. Et c'était émotif. Oui. Parce que les souvenirs. Oui, oui. Puis là, il n'y avait plus la capacité financière de rester à la maison. Fait que, oui, je vendais la maison, mais j'essayais d'être la personne de transition, les aider dans leur transition vers leur nouvelle réalité, d'avoir plus d'empathie, plus d'écoute, que les écouter davantage, puis de m'assurer que l'expérience soit le moins stressante possible parce que le stress était déjà là. Puis à chaque fois, je me sens fier, puis je me dis, je suis dans le bon métier. Parce que souvent, les gens vont dire, ah, l'immobilier, c'est juste de la business, c'est juste de l'argent, c'est juste des commissions. C'est une partie, mais tu fais pas ça juste pour ça parce que tu n'auras pas de longue carrière. Non. Puis c'est une question d'attitude, hein? C'est comme une valeur ajoutée de bien conseiller le client puis l'aider dans son processus. 100%, puis je pense que c'est important de mettre l'emphase là-dessus. Puis c'est pour ça que moi, chaque fois que tes clients me contactent, tes anciens clients que j'aide, je sais comment tu les as traités, puis je veux être le pont avec leurs transactions à venir. Et dis-moi, Jacques, ça m'amène à la question suivante en termes de clients. Est-ce que tu as eu des clients à l'autre opposé du spectre ou que tu as rencontré dans n'importe quel cadre, tu t'es dit non, ça, je ne veux pas dire le pire client, mais un client désagréable où tu t'es dit, regarde, je ne pourrais pas les aider, ça ne semble pas être le. Tu sais ce que je m'en vais avec ça, tu sais, c'est pas. Il y a des bons clients et il y a des clients qui sont à l'autre opposé, qui sont un petit peu moins bons, disons. Oui. Dans le début de mes années, OK, je te dirais des années 2000, j'ai rencontré un client au bureau qui venait d'un autre pays. Je ne me rappelle plus de la nationalité. Puis il était avec son épouse. Il voulait une sorte de maison un petit peu spéciale. Et puis on jase. Puis j'ai sorti des propriétés. Puis on en parlait. On énumérait tous les prix, puis tout ça. Puis à un moment donné, on n'avait pas ce qu'il voulait. Je disais que c'était impossible avec le prix que vous voulez payer. Puis le monsieur, à ma grande surprise, il y avait un gun sur le bas de la ceinture ici. Fait qu'il me le montre. Fusil? Oui. Comme au Texas? Oh, oui, il me le montre. J'ai dit, monsieur, je pense pas que c'est la solution, là. J'ai dit, monsieur, je pense que je pourrais pas vous aider. J'ai pas ce qu'il faut. Ah non! Non, on n'est pas un cowboy. Ben oui. Après, j'ai demandé de quitter. J'étais l'accompagné à la réception, puis je souhaitais bonne chance. Ah oui, j'aurais fait la même affaire. Toi, c'était plus grave parce que c'était un fusil, mais moi, c'était mettons, un client qui me fusillait du regard. Et moi, je t'explique, c'était un de mes clients. Et écoute, il était gentil avant que je commence à travailler avec lui, mais quand j'ai commencé à le représenter pour un mandat de vente, il était méchant avec moi, il était méchant avec mes adjoints, il était méchant avec les conseillers de l'équipe, il était méchant avec les visiteurs, il était méchant tout le temps. Première semaine, je laisse une chance, je me dis, c'est des émotions.
La deuxième semaine, malheureusement, je l'ai appelé, je dis écoute, par respect pour toi, je veux préserver la relation qu'on a à l'extérieur. Je préfère te laisser aller, je ne pourrais plus t'aider. J'ai mis tes documents, tes clés à la réception. Puis, encore une fois, j'ai pris ça de toi parce que je me rappelle que tu me disais il y a des clients, quand c'est des gens qui sont, pour toutes sortes de raisons, soit que ça ne clique pas, que c'est des gens qui sont plus difficiles, que c'est peut-être des mauvaises personnes, parce qu'il faut se le dire, des gens. C'est sûr. C'est mieux de les laisser aller que d'embarquer là-dedans. Ben oui, c'est sûr. Puis, on a une tonne de bons clients, par contre. Puis, j'aimerais ça que tu me parles de clients qui t'ont marqué de façon positive, qui ont eu des belles relations, parce que avant tout, c'est ça, l'immobilier, on est en contact avec les gens. Il y en a un que tu te rappelles qui... Oui, justement, un jeune policier qui commençait dans sa carrière, était très gentil. Puis, j'ai vendu une propriété sur la rue de Trempe de Fatima à Duvernay. Et puis, tout a bien été. Puis après, il recherchait d'autres propriétés, mais là, c'était pour investir. Puis il me disait toujours, je m'en rappelle, c'était comique. Mon homme, penses-tu que c'est bon pour moi, ça là? Puis mon homme par ici, mon homme par là. Il y avait un niveau de confiance qui était vraiment, vraiment fort entre nous deux. Et puis, à fait de compte, j'ai vendu quelques propriétés. Puis on a gardé un bon contact. Même entre amis encore aujourd'hui. Fait que c'est plus que juste de la business. Oui, oui. La confiance. Au-delà de la business, la confiance. La confiance était là dès le début, puis je pense que ça, c'est le meilleur élément. Moi, j'ai aidé peut-être, je pense que je suis rendu à 720 clients que j'ai aidés dans ma carrière, puis la majorité, ils reviennent vers moi parce que je prends le temps d'établir la confiance. Puis les clients que tu avais, ils revenaient vers toi. Puis ça, c'est une autre preuve. Ce monsieur-là, le policier, il revenait. Fait que lui, c'était catégorie immobilier, c'était toi. Oui. Puis ça, c'est le fun quand on est rendu à ce stade-là. Oui. On sait que les gens ont confiance. Puis en ayant cette confiance-là, on se surpasse à aller chercher les meilleures conditions parce qu'on se dit, waouh, cette confiance-là, je veux la préserver. Je l'ai méritée, mais je veux la préserver. On donne notre maximum. Oui. Puis je trouve ça merveilleux. Moi, récemment, j'ai beaucoup de belles expériences, mais récemment, j'ai aidé une dame vraiment charmante. Qui s'appelle Monique Miller, que tu connais d'ailleurs. C'est une dame qui a 80 ans passés, super gentille, super charmante. Et c'était juste un plaisir pour moi de l'accompagner parce qu'elle s'en allait en résidence par la suite. Puis elle était nerveuse, elle avait beaucoup d'émotions, mais elle était tellement douce et agréable à chaque fois que j'avais des contacts avec elle, que c'était une belle expérience. Puis ça m'arrive tout le temps. Moi, j'ai des clients, je te dirais, la majorité de mes clients ont entre 55 et 80 ans. J'en ai de tous les âges, mais beaucoup qui sont soit à la retraite, proches de la retraite, ou qui sont déjà à la retraite depuis une couple d'années. Puis comme cette dame-là, Monique Miller, vraiment charmante, vraiment très douce. Si elle écoute la vidéo un jour, ben je la salue. Puis en plus, ce qui était particulier, c'est qu'on s'est rendu compte, Jacques et moi, que tu la connaissais toi aussi. Oui. Donc, le monde est petit, puis on a la chance de pouvoir aider des gens. Puis ça, je pense que, puis toi maintenant... C'est un privilège. C'est un privilège, 100%. Fait que merci de ce partage-là. Ça fait plaisir. C'était vrai tout au long de la carrière de Jacques. Acheter ou vendre une maison, un condo, un duplex, c'est les montagnes russes d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Et Jacques était là pour les accompagner, pour avoir le soutien moral, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans une transaction. Et maintenant, c'est un peu ça mon rôle maintenant. Depuis 14 ans, tous les anciens clients de Jacques et mes clients à moi, je les accompagne de A à Z. Et il y a même des clients, des fois, qui vont m'appeler dans le milieu à 10-11 heures le soir parce qu'ils veulent être rassurés. Je prends le temps de les rassurer. Je ne suis pas là pour mettre une pancarte de plus pour vendre une maison de plus. Je suis là pour m'assurer que ça se passe bien, pour vous épauler, vous rassurer. Donc, vous avez un projet qui s'en vient. Ça peut être tout de suite, comme dans un an. Vous voulez commencer à jaser, il y a des questions, vous m'appelez, vous m'envoyez un petit courriel, on en discute tranquillement et on y va graduellement par la suite. Soyez pas gênés, je suis là pour aider.